Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, shalom, divas et divos de l'Éternel. Bienvenue à notre émission Le Divan de l'Éternel. Nous sommes le vendredi 15 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que la présence de l'Éternel vous fait du bien. Voilà, nous nous retrouvons encore pour 30 minutes d'excellence pour honorer la présence de notre Dieu, le Tout-Puissant, pour honorer son esprit qui est l'esprit de vérité avec vous. Et ensemble, nous allons glorifier sans plus tarder le nom de l'Éternel. Alors, comme d'habitude, nous commençons par notre déclaration de la semaine, notre parole de foi qui nous dit ceci. Il est tiré du livre de Zacharie, chapitre 2, verset 8. « Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » Oui, bien-aimés, divas et divos de l'Éternel, celui qui nous touche, Dieu dit, touche à la prunelle de son œil. Vous savez combien la prunelle de l'œil est très importante pour cet organe qui nous sert de vision. Eh bien, par là, Dieu veut nous dire ceci, qu'il nous connaît, nous avons de la valeur à ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas arrivés sur terre par accident. Dieu dit que lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, lui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Lui combat pour nous. Tant que les promesses qu'il nous a faites, nous ne les avons pas encore vécues, alors Dieu ne reste pas tranquille. Dieu se débat jusqu'à ce que nous allons vivre ce qu'il a déclaré pour nos vies, parce que nous sommes importants devant lui, nous sommes importants à ses yeux. Il nous appelle prunelle de son œil. Alors que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, parce que ce Dieu est fidèle et il est plus que bon. Alors, divas et divos de l'Éternel, voilà, nous sommes aussi sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc vous pouvez aussi vous connecter, vous pouvez partager, mettre des commentaires, mettre des cœurs. Et ici, je voudrais juste encore profiter pour remercier ceux qui nous suivent régulièrement. Nous avons la diva de l'Éternel, Mamine Songo, la diva de l'Éternel, Martine Taille. Vraiment que vos noms soient bénis et pour tout ce que j'ai oublié, que l'Éternel puisse vous faire du bien à travers le divan de l'Éternel. Alors, nous allons continuer avec l'adoration et notre adoration, nous la tirons du livre d'Ésaïe. Nous allons dans Ésaïe, chapitre 25, le verset 1, que nous dit la parole de l'Éternel. « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. » Amen. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Oui, bien-aimés, nous allons adorer avec donc Ésaïe 25, le verset 1 qui nous dit « Les promesses de l'Éternel se sont accomplies d'avance. » Donc, nous allons le célébrer, nous allons l'adorer parce que Dieu est bon, il est plus que bon, il est victorieux, il nous a aimés, il nous a donné son Fils et encore en cet instant, il nous accorde son souffle de vie. Voilà, à partir donc de ce texte, nous allons élever nos voix. Donc, de là où vous êtes, sentez-vous à l'aise, commencez à glorifier l'Éternel. Si vous voulez vous mettre à genoux, cela dépend de vous. Si vous voulez lever vos mains, faites ce dont vous êtes capable de faire, mais le plus important, c'est que soyez dans la présence de l'Esprit de Dieu. Ensemble, avec son esprit qui est l'esprit de vérité, élevons le nom de l'Éternel tous ensemble. Adonai, Père Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous voici encore ce soir devant toi, Yahweh Papa. Nous voici encore ce soir, Seigneur Dieu de gloire, près de ton trône, éternel Dieu de gloire, le trône de la grâce, Seigneur. Je viens devant toi te dire merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci d'abord pour cette journée, Seigneur. Tu as commencé avec nous, éternel, comme Alpha, et tu termines avec nous, Seigneur, comme Oméga. Tu as été là au milieu de nous comme Emmanuel, Seigneur Papa. Yahweh Papa, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Chaque fois que nous sommes en ta présence, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te bénir pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, de visible comme d'invisible, Seigneur, pour les combats que tu gagnes pour nous, Seigneur, pour la manne cachée que tu es, pour la paix que tu nous donnes, pour la quiétude, Seigneur. Toi qui renouvelles tes bontés tous les jours. Tes bontés sont inépuisables, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, parce que tu es la source de nos vies, Seigneur. Tu es incomparable, le Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, sois glorifié, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de renouveler, Éternel, tes promesses tous les jours, Papa. Éternel, tu nous bénis en abondance, Éternel. Sois glorifié, Yahweh. Tu es incomparable. Il n'y a pas plus grand que toi, Seigneur de gloire. Quand toi, tu te lèves, Seigneur, personne ne peut se lever, Seigneur de gloire. Personne ne peut dire un mot, Éternel. Tu es notre forteresse. Tu es cette tour forte. Tu es notre bouclier, notre rempart, Seigneur. C'est toi qui nous délivres, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Tu nous délivres du malin, comme le dit le psaume 91. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. T'élever encore plus haut, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, éternel Dieu de gloire. Tu viens nous redonner la vie, éternel Dieu de gloire. À travers ton esprit, Seigneur Dieu de gloire. Tu viens redonner la vie à tout ce qui était mort, éternel. À ce corps mortel, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur, de nous recevoir dans ta présence. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, d'effacer nos fautes, Seigneur. Moins de nous et plus de toi, Yahweh. Conduis-nous dans cette vie de sanctification, Seigneur, dans cette vie de consécration, Seigneur. Toi qui nous as appelés, toi qui nous as mis à part pour ton œuvre, Yahweh. Sois glorifié ce soir. Avec mes bien-aimés, mes divas et mes divos, Seigneur, je te les présente, éternel Dieu de gloire. Tu les connais, Seigneur. Tu connais le nombre de cheveux sur leur tête, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Tu es l'étoile du matin. Oh, Yahweh, Seigneur de gloire, Papa. Tu es un parfum d'odeur agréable, Seigneur de gloire. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te chérissons, Seigneur de gloire. Que nous nous effaçons, Seigneur, pour te laisser la place. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu dis, invoque-moi, Seigneur, et tu nous réponds, Seigneur de gloire. Tu viens, Seigneur de gloire, Papa, nous rassurer, Seigneur. Tu viens nous donner une paix, Seigneur, que le monde ne peut donner. Une paix, Seigneur, celle que tu as laissée à tes disciples. Sois béni, Seigneur. Nul n'est comme toi, Yahweh. Un Dieu fidèle, mon Dieu, qui connaît le besoin, Seigneur, Papa, de son peuple, Papa. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as choisis. Tu as des sujets, Seigneur, de gloire. Des sujets, Seigneur, Papa, de joie pour nous, éternel Dieu de gloire. Tu as des promesses, Seigneur, Papa, pour nous. Tu viens nous donner de l'avenir. Tu viens nous donner une espérance, Emmanuel. Nous te bénissons, Adonai, toi le Dieu créateur, mon Dieu, mon roi. Chaque matin, quand nous nous levons, Seigneur, notre première pensée, qu'elle puisse être tournée vers toi, Yahweh. Merci pour la grâce, Seigneur, de nous tenir dans ta présence, Seigneur, Papa. Yahweh, parce que ton Fils, Seigneur, est mort à la croix, parce que le rideau du temple a été déchiré. Voilà pourquoi nous pouvons être entrés dans ta présence, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois béni, sois glorifié, Yahweh. Nul n'est comme toi, Seigneur, Papa. Nous venons t'adorer, nous venons te dire qu'au-dessus de toi, il n'y a personne d'autre. Tu es assis sur toutes choses, Seigneur. Tu maîtrises toutes choses, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Yahweh, Papa, tu as un mot à dire, Seigneur, Papa. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Tu es celui qui existe par lui-même, mon Dieu, mon roi. Tu nous as créés à ta ressemblance, éternel Dieu de gloire. Tu as, Seigneur, Papa, tu nous as donné un second Adam éternel, Papa, pour que nos péchés, Seigneur, Papa, puissent être effacés. Nous qui étions liés à la croix, au péché, Seigneur, à la mort, mon Dieu. Tu es venu nous donner la vie éternelle. Tu nous as fait entrer dans ta famille d'enfants, éternel Dieu de gloire, Papa, de fils de Dieu. Tu nous as donné cet esprit d'adoption, Seigneur, par lequel aujourd'hui je peux m'approcher avec mes bien-aimés et te dire, Abba, Père éternel. Oh Yahweh, Seigneur de gloire, Papa. Sois béni, éternel Dieu de gloire, Papa. Emmanuel, lève-toi ce soir, Papa. En ce vendredi 15 janvier, Seigneur, lève-toi, Seigneur, que ta présence soit avec nous, éternel. Que ton esprit demeure en nous, Seigneur de gloire. Mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas vivre selon la chair, Papa, mais selon ton esprit, Seigneur. Ton esprit nous conduit dans la vérité éternelle. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur de gloire, Papa. Nous voulons te donner, Seigneur, la première place, la place de l'excellence, la place de choix, la place
place du maître, la place du roi. Elohim Adonai, sois béni, sois élevé à travers ce divan, Seigneur, pour les siècles des siècles. Avec ton esprit, j'ai ainsi prié et nous te disons avec mes divas et mes divos de l'Éternel, nous te disons ensemble, Amen. Alors, Amen, Amen, divas et divos de l'Éternel. La parole de ce soir se trouve dans le livre de 1 Samuel, versets 7 à 10. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel, donc Samuel, chapitre 1, versets 7 à 10. Et le thème aujourd'hui, c'est le temps des pleurs. Le temps des pleurs. Alors, nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, donc le thème de ce soir, c'est le temps des pleurs. J'aime beaucoup ce chapitre, cette histoire de Anne et Pénina, parce qu'il y a plusieurs révélations. Et ici, nous allons étudier les 4 temps. Je vais vous exhorter avec les 4 temps sur la vie d'Anne. Et on va commencer par le premier temps qui s'intitule le temps des pleurs. Je pense que vous tous, vous connaissez l'histoire un peu de Anne et Pénina. Je répète encore donc cette servante de Dieu Anne, cette femme qui n'avait point d'enfant, que l'Éternel avait rendue stérile et qui est devenue donc la risée de tout un village, la risée de tout un peuple. Sa rivale Pénina la mortifiait, l'injuriait, se moquait d'elle d'année en année parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale Pénina la poussait à plus qu'elle puisse se révolter contre le Seigneur. Elle, Pénina, avait des enfants. Mais Anne dont le nom en hébreu Anna signifie la grâce, n'avait pas d'enfant. Donc Anne, donc, qui devait vivre la grâce de Dieu, elle devait vivre dans la paix. Son nom, grâce, quand tu es sous la grâce de Dieu, tu vis la paix. Tu es appelé à vivre dans la paix, dans la sérénité, dans la joie. Mais elle qui porte le nom de grâce, elle vivait dans les pleurs. Ici, on voit qu'elle pleurait, elle se lamentait, elle avait de l'amertume, elle vivait dans les douleurs, dans les difficultés, juste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et ici, nous pouvons voir déjà qu'il y a un problème d'identité. Parce que celle qui doit vivre la joie de l'Éternel, celle qui doit vivre dans l'abondance, vit dans la misère, vit dans les pleurs, elle vit dans l'inquiétude. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Qu'est-ce que Anne a fait? Anne vivant dans l'amertume, Anne vivant dans la tristesse, Anne vivait dans la douleur, elle voulait absolument de cet enfant. Et aujourd'hui, bien-aimés, dans la vie d'aujourd'hui, nous aussi chrétiens, nous pouvons voir qu'il y a un problème d'identité. Lorsque nous nous donnons à Dieu, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais qu'est-ce que nous voyons lorsque nous devenons enfants de Dieu? Les enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans la désolation. Les enfants de Dieu aujourd'hui vivent des problèmes. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre dans la joie. Tu peux aujourd'hui avoir un diplôme, tu peux accéder à une fonction, mais tu n'as pas de promotion. Celui peut-être qui n'a pas un diplôme te dépasse, il te dépasse en fonction. Et les enfants de Dieu deviennent frustrés. Les enfants de Dieu commencent même à quitter l'église à cause de tous ces problèmes. Aujourd'hui, tu peux être rémunéré. Mais qu'est-ce qui se passe face aux charges de ce monde, face aux réalités, aux loyers, aux factures que tu dois payer? Tu reçois ton salaire et tu vas dans ton compte en banque, tout passe. Tu n'as peut-être rien pour la provision. Et les enfants de Dieu sont découragés. Et alors, maintenant, il y a donc un sérieux problème d'identité parmi nous, les chrétiens. Et même dans l'Église, nous sommes supposés être l'épouse du Seigneur. Mais l'Église qui doit accompagner l'État à voter des lois, à accompagner l'État, donc le pays dans la marche, l'Église se retrouve en retrait. Et même dans l'Église, il y a un problème d'identité. Donc l'Église qui doit peut-être être en haut se retrouve en bas. Il devient la queue, or il doit être la tête. L'Église, en tout cas, n'a plus sa place d'être. L'Église qui doit gouverner, qui doit donner de conseils, l'Église se retrouve à être gouvernée. Alors, qu'est-ce que
Alors, qu'est-ce que l'enseignement veut nous dire aujourd'hui? Dans la vie de chaque chrétien, il y a des temps de pleurs. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps de pleurs-là? Pendant ce temps de pleurs, c'est un moment où nous devenons susceptibles. C'est un moment où le diable vient nous tenter. C'est un moment où le diable vient avec ses fausses promesses. En tant que chrétien, le diable te pousse à abandonner l'église. Il te dit, mais tu as des promesses, mais tu as tellement traîné dans cette église, mais tes promesses, tu n'arrives pas à les tenir. Alors, il te propose une solution. Il dit, viens à moi. Tout ce que tu demandes là, je te le donnerai en si peu de temps. C'est comme Anne. Anne aussi était devenue vulnérable. Elle a pu être tentée aussi. Parce que nous lisons que son mari, si vous lisez l'histoire, lui dira, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas plus de 10 fils pour toi? Mais Anne, il a voulu séduire Anne pour qu'elle ne puisse plus être dans l'amertume, qu'elle ne puisse plus être triste. Mais Anne est restée ferme. Anne a dit, je veux cet enfant, je veux ce bébé. Et nous aussi aujourd'hui, même si nous vivons toujours dans l'amertume, dans les douleurs, même si l'adversité est là, nous devons nous accrocher à notre promesse. Nous devons rester fermes. Ne nous laissons pas séduire par le diable. Parce que se laisser séduire par le diable, c'est peut-être un papier que tu cherches. C'est peut-être un document. Tu te dis, je veux faire un faux mariage pour avoir ce document. C'est peut-être un travail, mais tu vois que ça traîne. Tu te dis, oh, je veux faire un faux CV, un faux curriculum pour que je puisse avoir ce travail-là. Non, bien-aimé, reste dans ta position. Même si ton mariage ne va pas, même si c'est le célibat, toute forme de stérilité, reste accroché à ta promesse. Il y a le temps de pleurs, c'est vrai. Le temps de pleurs est là, mais que le diable ne vienne pas te séduire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Ils quittent l'église, ils abandonnent. Ils arrêtent de méditer la parole, ils arrêtent de jeûner parce qu'ils sont en train de pleurer. Or, un enfant de Dieu doit vivre la grâce de l'Éternel. Lorsque tu honores ton Dieu, lorsque tu cherches ton Dieu, lorsque tu es exposé, lorsque tu honores ton Dieu, donc lorsque tu le loues, tu le bénis, évidemment tu es exposé à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit luire sur toi, elle doit descendre sur toi. Mais aujourd'hui tu vis autre chose. Moi je viens juste t'exhorter. Oui, il y a un temps de pleurs. Nous allons après continuer la lecture de ce texte et on va voir qu'est-ce qui peut faire que nous puissions passer de ce temps de pleurs à un autre temps. Anne n'est pas restée dans ce temps de pleurs. Bien sûr, elle a versé des larmes. Bien sûr, elle a vécu la douleur. Elle a été la risée. Mais il y a un moment, la fin de l'histoire, on la connaît. Anne a eu son fils. Restons fermes. Attachons-nous à la parole de Dieu. Que rien ne puisse nous séduire. Que rien ne puisse nous séduire. Ce que le diable vous donne, il le reprendra. Ça s'appelle une courte joie. Le diable vient avec ses belles promesses, avec ses belles paroles. Il vient sous une belle forme. Mais ce que vous recevrez de lui, vous allez le payer en retour. Alors que notre Dieu, quand il donne, notre Dieu, il donne pour l'éternité. Hein, sa parole nous le dit. Donc sa bénédiction s'accompagne d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. C'est un moment. C'est un moment où nous devons rester, donc nous devons nous accrocher à la parole. Nous devons encore chercher le Seigneur. Quoique les situations, c'est vrai que les réalités sont là, mais tu as une promesse. Ton Dieu est véritable, ton Dieu est réel, ton Dieu est vrai. Ton Dieu ne voudra jamais que tu échoues. Et c'est ton Dieu qui va venir t'essuyer ses larmes. Tu dois enlever ce vêtement de deuil pour porter un vêtement de fête. Le Seigneur te connaît. Il connaît dans ta situation. Il te connaît dans tes faiblesses. Mais il te dit que c'est dans cette faiblesse-là que lui t'appelle à rester ferme, que lui t'appelle à ne pas dévier, que lui t'appelle au contraire à s'accrocher à lui, à entrer encore en eau profonde, à aller encore dans les hauteurs, à voler plus haut, à chercher encore son intimité. Même dans les pleurs, il y a un message que Dieu veut te donner. Pénina croyait que Anne allait s'irriter. Elle l'a mortifiée, elle l'a insultée, elle l'a injuriée pour que Anne se détourne de la parole de l'Éternel, pour que Anne soit fâchée contre l'Éternel, qu'elle arrête de chercher la face de l'Éternel. Mais Anne a demeuré ferme. Anne a dit, j'y suis et je reste. Je veux cet enfant, je veux ce bébé. Et Anne a fini par avoir cet enfant qu'elle a appelé Samuel, qu'elle a consacré au Seigneur. Alors à toi aussi qui vis aujourd'hui des moments difficiles, à toi peut-être qui vis un célibat, à toi peut-être que dans le mari a chassé, à toi peut-être qui a un problème de sécheresse, un problème de finances ou une maladie, sache que ton Dieu est fidèle. Tu vas pleurer, mais ces pleurs-là se transformeront en cris de joie parce que ce bébé-là que tu cherches, tu le porteras, il criera, il sortira. Tu vas avoir ce moment d'enfantement. Tu vas porter ce bébé-là 9 mois. La parole de l'Éternel, lorsque Dieu relâche sa parole, elle commence
déjà à courir, parce qu'elle doit arriver à son terme. Et Zacharie 2 nous le dit dans la déclaration, celui qui me touche, touche à la prunelle de mon œil. Donc quand toi tu es dans l'inquiétude, quand ce que Dieu t'a promis, tu ne l'as pas encore vu, tu ne l'as pas encore vécu, excusez-moi, tu ne l'as pas encore vu, tu ne l'as pas encore ressenti, Dieu aussi n'est pas tranquille. Dieu fait tout, il fait de tout son possible pour que toi tu puisses être béni. Et je viens te dire juste, accroche-toi à la parole de l'Éternel. Ne va pas à gauche, ne va pas ni à droite, mais fais confiance en ton Dieu. Son nom est fidèle. Il ne revient jamais sur sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce que tu verras. Ce qu'il a dit, c'est ce qui prendra forme dans ta vie. Alors je t'encourage, continue dans ce combat, persévère, sois fidèle. Il est avec toi, il n'est pas loin, il est à côté et tu vaincras parce qu'il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors que rien ne te fasse peur, que le diable ne vienne pas te détourner de la face du Seigneur, parce que devant le Seigneur, tu es un sujet de gloire pour lui. Tu as un choix pour lui. Tu n'es pas là au hasard. Tu es là parce qu'il a des desseins pour toi, des desseins que tu dois vivre, des desseins pour lesquels tu es appelé à témoigner la bonté de l'Éternel dans ta vie d'enfant de Dieu. Alors nous allons prier pour ce temps de pleurs, nous allons prier avec vous bien-aimés pour tous ceux qui vivent des moments difficiles. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas pourquoi tu pleures, mais l'Éternel est là, l'Éternel entend. L'Éternel est un Dieu qui entend, il est un Dieu qui parle. S'il a entendu le cri des enfants d'Israël en Égypte, et pourquoi pas les nôtres, parce que lui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le même Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le même Dieu que nous allons invoquer ce soir afin qu'il vienne sécher tes larmes, afin qu'il vienne te redonner le sourire. Prions et levons nos voix. Éternel Dieu de gloire, Adonai, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ce petit moment, Seigneur, d'exhortation, Yahweh. Papa, nous nous identifions ce soir à la vie d'Anne, qui a commencé par le temps des pleurs éternels. Le temps, Seigneur Dieu de gloire, où toi tu l'as rendu stérile, où Anne cherchait un enfant, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tes enfants sont en train de chercher ce soir, mais Seigneur, seul toi et eux connaissent, Éternel Dieu de gloire. Seul toi connais le moment, Éternel Dieu de gloire, où tu vas libérer, Éternel Dieu de gloire, ta grâce sur tes enfants. Yahweh, je prie ce soir, Seigneur, Papa, que ta faveur puisse localiser tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que ça soit une situation de maladie, que ça soit le chômage éternel, Papa. Que ça soit, Seigneur, les finances éternelles, que ça soit le mariage éternel, Papa. Que ça soit la stérilité, Yahweh, mon Dieu, mon roi. À la croix, Seigneur Dieu de gloire, tu as dépouillé, Seigneur Dieu de gloire, les divinités et les principautés. Tu as vaincu tout cela, Papa, par le sang de Jésus éternel. Il a effacé, Seigneur, les actes dans les ordonnances nous condamnaient, éternel. Nous sommes libres, Papa. Il nous a affranchis, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur, Papa. En année 2021, Seigneur, cette année, nous voulons encore te chercher comme jamais, éternel Dieu de gloire, Papa. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Donne, Seigneur, Papa, le courage à tes enfants, Seigneur. N'est-ce pas que tu nous dis dans ta parole, dans Josué, fortifie-toi et prends courage, éternel Dieu de gloire. Nous voici devant toi, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Tu dis, lorsque nous sommes fatigués, que nous venons, excusez-moi, te déposer nos fardeaux, Yahweh. Et nous voici devant toi avec nos fardeaux, Yahweh, Seigneur Dieu de gloire. Toi seul peux les porter, éternel Dieu de gloire. Tu nous tends ta main, tu nous montres le chemin, Yahweh. Yahweh, je prie, éternel Dieu de gloire, pour que tu fasses du bien, Seigneur Dieu de gloire, à tes enfants. Toi qui les connais, toi qui les aimes, éternel Dieu de gloire. Avec ton esprit, nous t'avons ainsi prié et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, amen bien-aimé, nous passons donc à la suite à la Minute Diva. Et la Minute Diva, c'est une pensée, c'est un témoignage ou bien un verset biblique pour glorifier le nom de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons un divo de l'Éternel. Nous allons écouter le divo de l'Éternel, Samuel Léguy, à partir de l'île Maurice, qui nous donne son petit témoignage. Samuel Léguy, à partir de l'île Maurice, il nous dit ceci, le divo de l'Éternel: je voudrais remercier le Seigneur qui m'aime quand lorsque je me sentais seul a été là pour moi. Durant le tout premier confinement, j'étais seul dans mon appartement et cela a été un moment difficile d'être isolé. Mon colocataire, lui, n'était pas là et c'était un moment compliqué à gérer. Mais ensuite, lors du second confinement, il y avait 2 personnes avec qui je pouvais communiquer et cette période a été plus agréable car Dieu a permis que je ne sois plus seul. Où que nous voyons,
ou que nous voyons notre Père Céleste, c'est dont nous avons besoin. Donc, quelle que soit votre situation, Dieu la connaît et il est toujours là pour nous. Amen, niveau de l'Éternel, Samuel, et oui, que son nom soit béni, oui, c'est vrai. En ce temps de confinement, nous passons un moment très difficile, un moment de solitude où nous ne pouvons plus nous voir, mais l'Éternel est là, son esprit est avec nous, nous ne sommes pas seuls et le Seigneur sait nous mettre en condition de nous retrouver, ensemble, en condition que nous puissions être dans la joie, parce qu'il est celui qui nous connaît, comme vous l'avez si bien dit. Merci beaucoup pour ce message. En tout cas, sois béni. Et alors, nous passons ensuite à la minute dévotion et nous sommes au mois de janvier. Nous intercédons, nous prions pour l'année en cours, l'année 2021. Et nous avons ce soir la prophétesse Zita Metelo Muyembe qui va intercéder pour l'année. Suivons-la, regardons-la. Bonjour, je suis la prophétesse Zita Metelo Muyembe de l'église Parole de Vie à Libramont-Chevigny en Belgique. Au travers de cette vidéo, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Et je voudrais aussi vous partager un psaume, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous souhaite une heureuse année 2021 et je prie que l'Éternel soit votre bon berger, que l'Éternel vous conduise au début, durant, pendant et jusqu'à la fin de cette année 2021. Que vous voyez l'Éternel vous conduire, que vous voyez l'Éternel vous protéger, que vous voyez l'Éternel combattre pour vous, que vous voyez vraiment l'Éternel être votre joie, être votre paix, être votre assurance. Et je vous souhaite tout cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne année 2021. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, amen, prophétesse, servante de Dieu, Zita Metelo Muyembe, soyez bénis. Oui, l'Éternel est notre berger. En cette année, nous ne manquerons de rien. C'est lui qui nous conduit. En tout cas, merci pour votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux à vous encore et à votre famille. Alors, si vous voulez intercéder, si vous voulez aussi envoyer un message, vous pouvez juste nous envoyer un SMS à ce numéro, le divan de l'Éternel, au 0032, le préfixe 465 57 06 25 et on vous fera un plaisir pour vous recontacter. Soyez bénis. Alors, nous passons à notre rubrique anniversaire. La rubrique anniversaire aujourd'hui, pour ce mois de janvier, pour cette semaine, le Seigneur a béni ses divas et ses divos. Alors, nous voulons commencer par l'abbé Kembi, le divo de l'Éternel, abbé Kembi Akikwit, né le 8 janvier. Joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel. Ensuite, un joyeux anniversaire à la prophétesse Dina Gibile Finan, née le 9 janvier. Elle est de Kinshasa. Diva de l'Éternel, prophétesse Dina Gibile Finan, sois bénie, que le Seigneur t'ouvre les écluses des cieux, que ton ministère aille de gloire en gloire pour le bien du peuple de Dieu. Alors, ensuite, un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Junior Moulop, né le 9 janvier et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Papito Ngambembo, né le 10 janvier et il est à Kinshasa. Divo de l'Éternel, Papito Ngambembo, sois abondamment béni ainsi que ta famille et je vous souhaite le meilleur vœu de la part du divan de l'Éternel, toujours la tête et non la queue. Alors, joyeux anniversaire encore à la diva de l'Éternel, Bijou Chiboabois, née le 11 janvier, elle est de Bruxelles. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Osé Lumbu, née le 11 janvier et elle vit aux États-Unis.
Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Malila Mukuku Yengo, née le 13 janvier. Et elle est à Kinshasa, diva de l'Éternel, Malila Mukuku, servante de Dieu, soit abondamment bénie de la part du divan de l'Éternel. Un joyeux anniversaire encore à notre diva de l'Éternel, Gisèle Chilengi, née le 14 janvier et elle est à Kinshasa, servante de Dieu. Gisèle Chilengi, que Dieu te fasse du bien, toujours la tête et non la queue, toujours la première. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à notre diva de l'Éternel, Belinda Deman, née le 15 janvier. Et elle est de Bruxelles. Alors soyez tous bénis, diva et divo, vous à qui Dieu a fait du bien, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien pour en tout cas vos enfants, que vos poches soient toujours remplies, qu'ils puissent être la provision, qu'ils puissent être la manne cachée, qu'ils puissent être le Jéhovah Jireh qui vous conduit, que la santé soit votre partage, que sa faveur, que l'onction divine puisse couler dans vos vies en 2021, que la grâce de l'Éternel vous localise, que sa grâce vous fasse du bien, que son esprit soit toujours en connexion avec le vôtre. En tout cas, excellez dans tout ce que vous faites, que tout ce que vous faites puisse briller pour la gloire de notre Dieu parce qu'il le mérite. Vous serez toujours les premiers et non les derniers parce que vous êtes appelés à briller, à illuminer et à régner. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parce que un divan en appelle un autre, parce que moi, aujourd'hui, je suis assise sur mon divan, mais demain, ça peut être toi qui me suis. Demain, ça peut être toi qui ne connais pas l'Éternel. Tu es aussi appelé à avoir ton divan. Tu es aussi appelé à évangéliser, à emmener la parole de l'Éternel dans les 4 coins du monde. Et c'est ce que l'Éternel nous recommande. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, parce qu'un divan, comme je dis, en appelle un autre, voilà ensemble, nous allons clôturer et déclarer notre parole de foi qui nous dit: non, je ne mourrai pas et je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, bien-aimés, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Donc, tu dois avoir un témoignage. Tu dois raconter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tu as déjà un bienfait tel que tu es là, c'est que tu respires. Alors, si tu respires, tu dois honorer l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Tu dois témoigner. Tu dois être un témoin vivant de sa fidélité, de tout ce qu'il a dit, afin que tu saches que ce Dieu-là que tu cherches, il est en toi, il vit en toi, il est près de toi. Alors soyez bénis, on va se retrouver vendredi prochain pour encore un court moment d'exhortation, un court moment d'encouragement. Et là, on va entamer notre sous-thème, le deuxième temps, après le temps des pleurs, qui est le temps de la prière. Quand Anne a pleuré, qu'est-ce qu'elle a fait? Anne est entrée en prière et nous allons le voir en profondeur la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Je suis la diva de l'Éternel, l'évangéliste précieuse Saphir d'Akizala, zélée pour annoncer l'évangile. Je vous aime. Passez un excellent week-end glorieux dans la présence de notre Seigneur. On se retrouve vendredi 22 janvier 2021 à la même heure, 19h, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, en direct. Soyez bénis et je vous aime énormément. Amen. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.